Alors, monsieur le maire, mes chers collègues, s'il y a un domaine sur lequel on peut distinguer la gauche et la droite dans la gestion d'une municipalité, c'est bien le logement. Depuis l'arrivée de la gauche à la mairie de Paris, c'est plus de 120 000 logements sociaux qui ont été créés. Ce choix montre l'attachement de notre majorité à ce que Paris reste une ville diverse et que toutes les catégories sociales s'y côtoient et s'y mélangent. La création d'habitations à loyer modéré n'est que la première étape, la première brique, je pourrais dire, de la politique du logement de la ville. Il ne s'agit pas seulement de fournir un toit à des foyers éligibles, mais aussi de s'assurer que les logements proposés permettent d'avoir des conditions de vie dignes et agréables. C'est pourquoi un programme inédit de rénovation énergétique des logements sociaux a été lancé dès 2009. Paris a très tôt construit des logements sociaux. Les fameux immeubles de briques rouges des boulevards extérieurs datant de la première moitié du XXe siècle. Il est donc impératif de rénover ces logements, tant pour le confort de vie des habitants que pour atteindre la réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport au niveau de 2004, conformément au plan climat de la ville de Paris. Car agir pour accompagner la transition écologique du bâti public parisien est important pour des raisons écologiques et de lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi pour améliorer la qualité de vie des habitantes et des habitants, des logements publics et les usagers des équipements publics. Lorsqu'on travaille à une meilleure isolation des bâtiments, on fait en sorte que la température dans les appartements rénovés soit moins élevée durant l'été et moins froide durant l'hiver. On parle dans ce cas de confort d'hiver et de confort d'été, et cela permet également d'avoir un impact sur les charges locatives, et on sait combien les locataires d'habitants à loyer modéré sont attachés à cette question des charges locatives, et permet aux habitants de faire des économies, particulièrement sur le chauffage utilisé l'hiver, mais aussi en évitant l'usage d'appareils tels que les ventilateurs. Mettre systématiquement des volets, ça paraît être des petits détails, mais nous autres qui faisons en mairie d'arrondissement des dizaines de réunions avec les habitants, on sait combien c'est important, ces sujets sont importants pour eux. Donc mettre systématiquement des volets aux fenêtres permet de lutter contre la chaleur et de réguler la température dans les appartements. Travailler dans les nouvelles constructions et faire en sorte que les appartements soient le plus possible traversants, ainsi que nous le faisons actuellement, par exemple dans le 18e, dans le quartier Chapelle-Charbon, et favoriser la circulation de l'air permet de réguler la température de l'appartement et d'avoir une vie plus agréable chez soi. En supplément des travaux dans les appartements, les bailleurs sociaux réalisent des aménagements au pied des grands ensembles, et particulièrement des îlots de fraîcheur. Il s'agit de végétaliser le cœur des ensembles dans les cours, sur les murs et sur les toitures, de désimperméabiliser et mettre en place des occultants et des équipements de rafraîchissement tels que des pergolas ou des ombrières. Ces rénovations sont donc globales dans les appartements, la ventilation, l'isolation, les menuiseries, le chauffage, la production d'eau chaude sont traités. La qualité environnementale est prise en compte et valorisée. De plus, les parties communes sont embellies, les pieds d'immeubles sont améliorés au grand bénéfice notamment des personnes âgées ou en situation de handicap. C'est ce que nous faisons dans le quartier Charles-Hermite. Ce quartier est classé en nouveau projet de rénovation urbaine. Cette rénovation se fait en copilotage entre la politique de la ville, c'est-à-dire au niveau parisien, ma collègue Mélodie Tonoli, et l'urbanisme avec Jacques Baudry et Lamia Alarage. Et je regrette que notre cher président Émile Meunier, qui est peut-être venu à une ou deux réunions, ne soit pas davantage venu à nos quasi 2-3 réunions par semaine pour voir tout le travail que nous faisons auprès des habitants. Et je tiens à remercier Paris Habitat pour la qualité du travail fait, toute la concertation, tout le financement. Nous avons au 46 Nez un lieu de référence où les gens peuvent venir poser des questions. Nous
finançons avec Territoire zéro chômeur de longue durée ce qu'on appelle les éclaireurs, qui sont des habitants des quartiers qui vont vers leurs voisins pour les tenir informés de ce qui se passe et de ce qui va se passer dans les 10 années à venir. Et puis avec le maire du 18e, nous montons un tous mobilisés pour les seniors et pour les personnes fragiles pour accompagner au plus près les habitants. La rénovation est un vaste chantier, un chantier nécessaire qui bouscule parfois la vie des habitants, mais on essaie de le faire le mieux qu'on peut. En tout cas, Paris est un exemple pour un grand nombre de villes en France et dans le monde sur ce sujet notamment. Nous devons nous féliciter collectivement de l'amélioration des conditions de vie de dizaines de milliers de Parisiennes et de Parisiens et de l'empreinte carbone réduite de leur habitation. Je vous remercie. Merci beaucoup Maya Kari.